Shalom, shalom, c'est un immense plaisir de vous exhorter encore en ce jour. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous reconnaissons parfaitement l'histoire d'Adam et Ève qui vivaient paisiblement dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur avait donc dit qu'ils pouvaient toucher à tous les fruits de tous les arbres qui se trouvaient dans ce jardin-là. Mais ils ne devaient pas toucher à deux arbres. Le premier, c'était l'arbre de la vie et le deuxième, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres-là, ils ne devaient pas y toucher. Et les deux étaient au centre du jardin. Donc, ils pouvaient faire tout le tour, ils pouvaient manger de tous les fruits, mais ces deux arbres-là, ils ne devaient pas y toucher. Jusqu'au jour où Satan est venu tenter Ève, où Satan est venu parler à Ève. Et qu'est-ce qui s'est produit quand il a commencé à lui dire non, ne t'en fais pas, tu peux y toucher, tu peux manger, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce qui se produit dans Genèse 3, verset 6? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. La femme vit que l'arbre était bon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'elle ne devait pas toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu que l'arbre était bon et elle a pris le fruit et elle a mangé. Ça, c'est mon introduction à ce que nous allons voir aujourd'hui, la convoitise. Ne convoite pas ce qui est interdit. Quand Dieu a défendu quelque chose, quand Dieu t'a demandé de ne pas toucher à quelque chose, de ne pas faire quelque chose, attention, ne convoite pas l'interdit. Ève a commencé à convoiter l'interdit. Elle a vu que l'arbre était bon. Et à partir de là, elle a donc pris le fruit et elle a mangé. Et c'était le début de ses déboires, le début de ses problèmes. Elle a dû être chassée avec son mari du jardin d'Éden. Elle qui était appelée à vivre dans ce jardin, à être auprès de Dieu, dans la présence de Dieu, à vivre tranquillement, paisiblement dans ce doux jardin où il ne travaillait pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était se balader, être dans la présence de Dieu, être là, à ne rien faire. Mais ils ont dû être chassés du jardin. Ils ont dû être chassés de tous ces beaux fruits-là qu'ils devaient manger. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était ça. Mais c'était là le début des problèmes d'Ève, dès qu'elle a commencé à convoiter le fruit défendu, convoiter l'arbre qui avait été défendu. Elle vit que c'était bon. La convoitise, ne convoite pas ce qui est interdit. Quand Dieu donne ses commandements, il sait pourquoi il les donne. Quand Dieu interdit de faire quelque chose, il sait pourquoi il interdit. J'ai toujours dit, c'est comme un enfant à qui les parents disent, ça c'est le feu, ne touche pas au feu. Les parents savent que là, si l'enfant touche au feu, il va se brûler. S'il essaie d'avancer le doigt, il va se brûler, il se fera mal. Et s'il insiste, il va finir à l'hôpital. Mais qu'est-ce que l'enfant fait? Quand il va échapper à la vigilance des parents, ah tiens, il faut que j'essaye, je dois un peu mettre le doigt pour voir à quoi ça ressemble. Il met le doigt et qu'est-ce qui se produit? Il se brûle. Et qui pleure, c'est lui. Si Dieu interdit quelque chose, il sait pourquoi il interdit. C'est toujours pour notre bien, jamais pour nous faire du mal. Pourquoi nous pensons que nous devons toujours contourner ce que Dieu a interdit? Ne convoite pas l'interdit. Quelqu'un d'autre qui s'est fait du mal en convoitant, c'est David. David qui savait très bien que là, la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas convoiter la femme d'autrui. Qu'est-ce qui s'est produit? David, dans
2 Samuel, chapitre 11, il est écrit: un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. Il la regardait avec quoi? Avec ses yeux. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit: c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hittite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des messagers pour la chercher. Dès qu'on a dit à David: voilà, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hittite, ça aurait dû s'arrêter là. Il devait dire: ah, c'est la femme d'Uri, c'est la femme de mon prochain. La parole de Dieu dit: tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ah, je m'écarte de cet interdit. Je me garde de pécher contre Dieu en me mettant hors de cette femme. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a plutôt envoyé des messagers la chercher. Et qu'est-ce qui s'est produit par après? Des problèmes à n'en plus finir dans la vie de David. Des problèmes à n'en plus finir. Et ça n'a pas seulement touché David, mais ça a touché également ses enfants. Si Dieu nous interdit de convoiter certaines choses, si Dieu place des interdits sur notre chemin, il sait pourquoi il le fait. Faisons attention. La convoitise, ça ne peut pas nous apporter quelque chose de bien. Ce n'est en rien fructueux. C'est un véritable tueur de destinée que la convoitise. Et ça commence toujours par le regard. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu convoites que Dieu a interdit? Qu'est-ce que tu es en train de convoiter là? Convoiter le mari d'autrui? Convoiter la femme d'autrui? Convoiter les biens d'autrui? Convoiter ce qui est interdit, ce qui t'est défendu? Attention, attention. Ne te retrouve pas, toi, enfant de Dieu, à te dire: ouh là là, mon patron a beaucoup d'argent. Si seulement je pouvais voler quelques billets. Ah, vraiment, ma patronne, elle a beaucoup de bijoux. Si seulement je pouvais soutirer. Ah, il faut que je soutire. La convoitise. Et je dis, ça commence toujours par les yeux. On regarde, on commence à apprécier. Après, quand on apprécie, on voit que c'est bon. On apprécie et après avoir apprécié, on veut maintenant s'approprier cela, alors que ce n'est pas à nous. Attention à la convoitise. C'est un véritable tueur de destinée. Beaucoup, parce qu'ils ont convoité, se sont retrouvés hors de leur destinée, se sont retrouvés hors de ce que Dieu avait prévu pour eux, se sont retrouvés hors du plan de Dieu. Parce que tu ne peux pas, par exemple, convoiter le mari d'autrui et dire après que tu es dans les plans de Dieu pour ta vie. Non, Dieu n'a pas prévu pour toi de te mettre avec le mari d'autrui. C'est parce que Dieu a prévu pour toi. Si tu travailles pour quelqu'un et que tu piques tout le temps dans la caisse à cause de la convoitise, tu risques de te retrouver en prison. Et qu'est-ce qui va se produire? Ce n'est pas en prison que tu vas réaliser la volonté de Dieu pour ta vie. La convoitise est un véritable tueur de destinée. Nous devons la tuer dans nos vies avant qu'elle ne tue nos destinées. Voilà quelqu'un qui, dans la parole de Dieu, s'est retrouvé à laisser la convoitise tuer sa destinée. C'est Akan. Je pense que vous le connaissez tous. Akan, ou quelques-uns pour ne pas exagérer, dans Josué chapitre 7. Quand Josué et le peuple d'Israël devaient aller combattre Haï, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il ne faut pas que tout le peuple aille parce que, bon, la ville d'Haï, il n'y a pas beaucoup d'habitants, qu'une partie seulement de personnes y aillent. Et c'est ce qui s'est produit. Quand ils y sont allés, Dieu avait déjà dit: vous devez vouer cette ville à l'interdit. C'est-à-dire, vous devez tout brûler. Pas question de prendre le moindre bien de cette ville, que ce soit les habitants, que ce soit les maisons, que ce soit les biens, les bijoux, quoi que ce soit, tous les vêtements, tout doit être brûlé.
parce que tout est interdit. Dieu avait déjà dit cela au peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Quand ils sont donc allés en guerre, ceux qu'on avait envoyés en guerre à Haï, quand ils sont arrivés, qu'est-ce que Akan a fait? Convoitise des yeux. Ah, il a observé. Lui-même le dit quand on l'a attrapé plus tard. Dans Josué chapitre 7, je veux qu'on lise ce que lui-même a dit de sa propre bouche. Verset 20, on va lire le verset 21 déjà. Là où il reconnaît, non déjà 20, Akan répondit à Josué, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. Maintenant, verset 21, il dit ce qu'il a fait. J'ai vu dans le butin un manteau. J'ai vu avec ses yeux. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar d'une rare beauté, ainsi que 200 sicles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 sicles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessus. Vous voyez? J'ai vu dans le butin, ce butin qui devait être voué à l'interdit. Et n'oublions jamais que Dieu a toujours dit, si nous prenons l'interdit, nous devenons pour lui également interdit. Quand tu prends l'interdit, tu deviens devant Dieu l'interdit. Tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, tu auras beau veiller, tu auras beau faire tous les exercices spirituels possibles. Dieu ne t'écoutera pas parce que tu es déjà devenu interdit en ayant accepté l'interdit avec toi, en ayant pris l'interdit. Tu devras d'abord te séparer de l'interdit. Tu devras d'abord te séparer. Et dis-toi toujours que même si tu te sépares de cet interdit, il y aura toujours des conséquences à ton péché. Il y aura des conséquences. Quand Ève a pris l'interdit et en a proposé à son mari, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont été chassés du jardin. Ils ont été chassés. David, quand il s'est amusé à prendre l'interdit, qui était la femme du riz, qu'est-ce qui s'est produit? Même après la repentance, David a payé cher son péché. David a dû être chassé, David a dû voir tout ce qui arrivait à ses enfants, toutes ces choses-là, l'humiliation, le rejet, tout ce qu'il a vécu à cause de ce péché. Attention. Et il peut arriver pire, comme avec Akan. Qu'est-ce qui s'est produit dans la vie d'Akan? Après cet acte, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce qu'il était devenu lui-même interdit. Il a fallu que Akan soit tué pour que la colère de Dieu s'apaise. Il a fallu qu'Akan soit tué. Attention, nous regardons, il est dit toujours dans le même chapitre, Josué prit Akan, ça c'est le verset 24, ainsi que l'argent, le manteau, les lingots d'or, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël se mit avec Josué. Ils les firent monter dans la vallée d'Akan. Josué dit, combien tu nous as rendus exécrables. L'Éternel te rend exécrable en ce jour. Tout Israël lui jeta la pierre. On les brûla et on les lapida. Vous imaginez? Le péché d'Akan, ça ne s'est pas arrêté à Akan. Ça a touché ses enfants, ses filles et même son bétail, ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa maison, dont tous ses biens. Tout a été non seulement lapidé, mais également brûlé. Akan a écourté sa vie. Pourquoi? À cause de la convoitise, la convoitise, la convoitise.
Et j'ai dit, ça commence par les yeux. Convoiter, regarder, commencer à apprécier. Ensuite, on ne s'arrête pas à apprécier. Il n'y a pas de mal à apprécier. Ah, ça c'est une belle femme. Oh, ça c'est un bel homme. Oh, ça c'est une belle créature. Ça c'est de beaux bijoux. Ça c'est. Mais s'arrêter là, on apprécie. Mais quand on va au-delà, maintenant on convoite, on veut que ça soit à nous. Là, il y a problème, il y a danger. Faisons attention. Achan a écourté sa vie à cause de la convoitise. Il n'a donc pas pu réaliser sa destinée. Faisons attention. Et quand nous lisons le chapitre 8 de Josué, qu'est-ce qui se produit par après? Quand le peuple d'Israël est reparti maintenant pour reconquérir Haï, Dieu maintenant a dit, quand vous allez y aller, tout ce que vous allez trouver là-bas vous appartient. Tout ce que vous allez y trouver. Et quand le peuple a réussi à battre les habitants de Haï, qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Je veux ce qu'on nous dit, oui, dans le chapitre 8, c'est le verset 27. Toutefois, Israël prit pour lui comme butin à son profit le bétail et les dépouilles de cette ville selon l'ordre de l'Éternel. Vous voyez, le même Dieu qui avait dit au chapitre 7, tout est interdit, n'y touchez pas. Au chapitre 8 a donné la permission. Donc il aurait juste suffi que Achan attende un tout petit peu. Qu'il attende un tout petit peu pour pouvoir avoir des biens. Mais la convoitise a fait en sorte que la vie d'Achan soit écourtée. La convoitise a fait en sorte que même ses fils, même ses filles soient voués à l'interdit, soient tués. Qu'est-ce qu'ils avaient fait eux? Mais ils ont été tués à cause du péché d'Achan. N'écourtons pas nos vies à cause de la convoitise. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que même si on se repent, bon, Dieu va pardonner et puis on va continuer. Non, beaucoup ont vendu leur destinée à cause de la convoitise. Beaucoup ont écourté leur vie à cause de la convoitise. Convoiter l'interdit. Dis-toi aujourd'hui, dès que Dieu interdit, je n'y touche pas. Dès que Dieu a dit, ça ne touche pas, je n'y touche pas. Quelles que soient les pensées que le diable me mettra, quel que soit ce qui peut venir comme idée dans mon esprit pour me pousser à vouloir telle ou telle chose qui est interdite. Je repousse ces pensées, je repousse ces idées, je repousse tout cela et je me dis non, ça c'est l'interdit, je n'y touche pas. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. J'espère que ce message vous a également béni. Que la grâce de Dieu demeure sur nous. Shalom.